Non, je ne ferai pas d'intro loufoque. Putain, voilà, juste ce mot-là, il en fait tout le sérieux de cette intro. Zut alors, crotte. Bon, c'est pas grave, préparez-vous à voir la première vidéo écrite de A à V. De A à Z. Aujourd'hui, c'est Super Tuto TV et Picoudou que je remercie. C'est parti, parlons maintenant gamer vs sport du turfu. Les gamers du futur, tout nous laisse croire qu'ils seront comme dans Matrix, allongés sur un fauteuil, vivant une expérience dans un monde virtuel quoi. Alors nous avons bien sûr besoin de l'Oculus Rift pour plonger dans un monde virtuel comme celui-là, ou celui-ci. Tout ça reste très immersif et très beau bien sûr. Il y a bien sûr des versions améliorées de l'Oculus Rift, vous voyez ça? Alors pour vous la faire simple, sur ces images là en fait c'est l'environnement qu'il y a devant nous, donc ici là c'est ma chambre et la caméra, dont l'Oculus Rift va ajouter des choses, que ce soit par exemple des ennemis pour tuer, si nous sommes dans un jeu de guerre, parce que oui ce serait préférable des ennemis dans un jeu de guerre, parce que ce serait con. Mais ce n'est pas tout, là on parle de l'Oculus Rift, des améliorations graphiques, et oui, ça aussi ça bouge. Alors pour vous illustrer un peu les améliorations des graphismes de ces dernières années, je vais utiliser les jeux de la saga Halo. Pourquoi ce jeu là? Premièrement parce que je l'aime bien, ça va de soi. Et c'est aussi l'un des seuls jeux qui a gardé le même moteur graphique pour tous ses opus. À part pour Halo 5, faut pas déconner quand même, il faut changer un peu. Alors les développeurs de Halo, à l'époque c'était Bungie, ou Bungie, ou je sais pas, je peux prononcer comme vous voulez. Ce qu'ils font c'est qu'ils améliorent les graphismes et retravaillent la map complètement pour donner ce petit sentiment de nouveau. C'est beau. Mais dès aujourd'hui on peut s'attendre à des améliorations oufissimes. Regardez ça. Ou encore ça, ou encore ça, ou ça, non, pas ça, ça aussi. Alors je suis désolé, si je vais décevoir quelques personnes qui pensaient s'attendre à des trucs de ouf pour le sport du futur, il y aura bien sûr quelques améliorations technologiques. Je sais pas, moi par exemple des petites montres connectées pour vous faire ça existe déjà ça, mais des lunettes comme ici cette image là, ou je sais pas, moi il y a encore plein de choses, mais le sport en lui-même restera du sport, c'est physique, il n'y a pas d'autre chose. Ou des petits bijoux de technologie pour rester connecté avec le monde, il n'y a pas grand chose quoi, je vois pas. Bon les amis, c'est déjà la fin de ce troisième épisode, ici consacré au sport vs gamer du futur. J'espère vous avoir appris quelques petites choses, hein. C'est toujours bien de sortir un peu plus cultivé après une vidéo. Bon bref, n'hésitez pas vous à me proposer autant de sujets que vous voulez, je les traiterai tous. C'est un peu bizarre, traiterai aussi. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode là, et bien sûr dites-moi vous dans les commentaires ce que vous aimeriez avoir, ou tout simplement, qu'est-ce que vous aimez dans tout ce que j'ai dit. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce geste là alors qu'il n'y a rien qui montre à part la chaîne, il n'y a pas grand chose. En gros, dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez avoir, voilà, tout simplement. Et oui, n'oubliez pas de rêver les amis, bye.